Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Il est ridicule, ce pull. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Ressaisis-toi. Je vais très bien. Juste un peu fatigué. Après tout ce qui s'est passé. Cisco à l'appareil. Oui, nous sommes justement en chemin. Donc, nous devons aller où? Changement de plan. Fais demi-tour. Qu'est-ce qui se passe, Justin? Aujourd'hui, c'est ton jour de chance. Tu retournes à Nejevdol. Dieu. Je sais que je n'ai toujours pas été une mère exemplaire pour ma fille. Mais s'il vous plaît, aidez-la. Faites que ce maniaque ne la retrouve pas. S'il vous plaît. Je vous en prie, mon Dieu. Je vous en prie. Qui est là? Carlo? C'est toi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'en prie. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour que tu récupères la villa. Et j'ai même fait en sorte que Sacha
se fasse arrêter avec Lucas. Mais je n'ai pas réussi. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire, mon fils? Que vas-tu faire? Carlo? Madame Yulija, est-ce que ça va? Prenez ma main, madame. Je vais vous aider. Non, non. Je vais bien, c'est juste une petite migraine passagère. Juste un problème de vieux. Vous en êtes sûre, madame? Vous n'avez pas l'air d'aller bien. C'est gentil de t'inquiéter. Je te dis que je vais bien. Vous voulez que j'appelle quelqu'un pour vous examiner? Ça pourrait être grave. Non, ça va, je te dis. Crois-moi, c'est juste une migraine, rien de plus. Je peux m'en occuper moi-même. Bonjour Yulija, comment allez-vous? Tout va bien, j'espère? Ma chère Yelena, tout va bien. Je suis juste à court de comprimés pour mes migraines. Alors je me disais, si tu pouvais envoyer l'ordonnance à la pharmacie, s'il te plaît. J'enverrai la récupérer immédiatement. Vous êtes certaine de ne pas vouloir passer pour un petit contrôle? Non, non, ce n'est pas la peine. C'est juste à cause du changement de climat, rien d'autre. Tu n'as pas à t'en faire pour moi, je vais bien. J'enverrai Branco chercher les cachets. Yulija, ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu pour un contrôle. C'est risqué de donner une ordonnance sans savoir ce qui se passe. Yelena, tu connais bien mon état, n'est-ce pas? Je sais, mais il se pourrait que quelque chose ait changé entre-temps. Pourquoi ne pas venir pour qu'on soit certaine qu'on n'a aucun souci à se faire? Qu'est-ce que vous en dites? Je n'ai pas le temps d'y aller, Yelena. Si tu ne peux pas m'aider, je me débrouillerai toute seule. Mais merci quand même pour ton aide. Au revoir. Pour faire tomber la fièvre et soulager les petites douleurs. Parfait. Ça fera l'affaire, je pense. Puisque ces faux docteurs ne servent plus à rien. Tumeur cérébrale trop volumineuse pour être opérée? Tiens, notre petit intello est de retour. Je t'apporte du café pour ta première journée. Qu'est-ce qu'il y a? Désolée, je lisais le dossier de Yulija Carbon. Tu la connais bien? Désolé. Alors c'est vrai? Irina! Irina, s'il te plaît, attends! Papa, je t'ai dit que je ne voulais plus te voir. Irina! Irina, s'il te plaît, Lâche-moi. laisse-moi au moins t'expliquer. S'il te plaît, avant que tu partes à Zagreb, je voulais juste que tu saches. Attends une minute, papa. Attends. Qu'est-ce qui te fait croire que je vais à Zagreb?
Je ne sais pas, je l'ai appris par un de mes gars. Tu vas arrêter tes mensonges. Tu ne l'as pas appris. C'est toi qui m'as pistonné pour ce boulot. Écoute-moi, avec tes diplômes, je n'ai absolument aucune raison de te pistonner. Vois ça comme une simple recommandation, c'est tout. Laisse-moi tranquille. Tu as pris des pailles? On n'en avait plus. Ouais, Non, c'est moi qui les ai Et le achetés. gâteau? mais un fait maison aurait été meilleur. Malheureusement, il y en a qui sont nuls en dessert. Mais j'ai acheté les bougies. D'accord, mets tout sur la table. Quand Xenia arrivera, je veux que tout soit vraiment parfait. Qui d'autre tu as invité? Attends, maintenant tu veux la liste des invités? Va couper du fromage. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Servir les invités. Eh, on avait dit que c'est moi qui servirais et que toi tu préparerais ces fichus canapés. Pourquoi c'est pas moi qui sers? Parce que j'ai de plus jolies jambes. Ça, c'est pas faux. Quel idiot. Tu as finalement changé d'avis pour me cacher. Je savais bien que tu ne m'abandonnerais pas. Yulija, je suis venue pour parler. Tu tombes à pic, ma petite Yelena. Cette migraine ne veut pas me lâcher. Ce doit être à cause de ma tension. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Je ne comprends pas. De quoi est-ce que tu parles? J'ai lu votre dossier médical. Nada! Nada, où est-ce que tu te caches? Qu'est-ce qu'on va faire, mon ange? Dis-le-moi, maman n'a aucune idée de ce qu'elle doit faire. Lucas? Oh, tu en fais tout un plat. Je peux t'assurer que je vais très bien. Il se peut que tu aies mal lu mon dossier médical. Il n'y a pas d'erreur possible, Yulija. Des cas comme celui-là, j'en ai déjà vu. Les résultats ne mentent pas. Oui, mais les seuls symptômes que j'ai, ce sont des petites migraines passagères. Tu sais qu'à mon âge, c'est fréquent. Je ne suis Yulija, plus vous toute et jeune. moi, nous savons très bien que ce ne sont pas de simples migraines. Ce sont des signes assez graves. Ne le prends pas mal, mais vu le système de santé chez nous, il me faudrait peut-être un deuxième avis. J'ai déjà consulté le docteur Reich et d'autres spécialistes de l'hôpital. Leur avis est unanime. De toute façon, vous n'avez pas le temps pour un deuxième avis, Yulija. Votre état s'est aggravé, il vous faut des soins de toute urgence. Vous allez devoir... Il n'en est pas question, non. Plus on attendra, plus les chances de guérison diminueront. Les chances de quoi?
Écoute-moi bien. Je vais te dire mot pour mot ce que j'ai dit à ton ami médecin. Non. Très bien. Personne ne peut vous forcer. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas vous laisser souffrir. Tenez, ce sont des antidouleurs. Quand vous les aurez terminés, appelez-moi, je vous renouvellerai l'ordonnance. Ça risque d'être une période assez difficile pour vous. Alors, vous ne devriez pas porter ce fardeau toute seule. Vous devriez envisager d'en parler à quelqu'un de la famille, Yulija. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu pensais peut-être pouvoir te débarrasser de moi? Tu t'es encore évadé. Hein? Lucas, si tu as fait ça, je te jure que je te tue. Non, ma chérie, j'ai été libérée sous caution. Tu es sérieux? Non, mais quel cinglé! Qui t'a autorisé à revenir dans ma vie? Franchement, je t'ai pas demandé ça. Hé, regardez où vous allez! Vous, regardez. C'est pas croyable! Des roses? Vous voulez une rose, madame? Non merci, je suis retraitée. Et alors? Eh, monsieur, vous voulez des roses pour votre mère? Pour votre petite amie? Je ne sais pas, moi. Non? Vous regretterez peut-être de ne pas m'acheter des roses. Te voilà, sorcière! Des roses? Pas ton bignou! Qui veut de belles roses? Achetez-moi mes belles roses. Viens avec moi. Espèce de cinglé! Tu pouvais pas fermer ta grande gueule! Tu pouvais pas, espèce de dégénéré sans cervelle! Qu'est-ce que tu veux encore, espèce de maniaque? Tu as dit à Tamara pour Lola, n'est-ce pas? Hein, Nada? Qui d'autre est au courant? Lâche-moi. Hein? Si tu jettes encore une de mes roses, tu vas le payer. Quoi? Vous voulez quoi? Personne n'a rien vu, n'est-ce pas? Écoute-moi bien. Tu décides de pourrir ma vie. À qui d'autre tu as dit pour Lola? Laisse-moi tranquille. Elle le sait. Est-ce que Lola sait que je suis son... Lâche-moi. Hé, 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 Bojo, arrête. Je n'ai pas Laisse-la fini avec tranquille, toi. voyons. Allez, va te calmer. Tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien, ça va aller. Merci. Allez, laisse-moi t'aider. Bien, Tu vas bien? ça va aller. Merci. On va accrocher les ballons là-bas, juste au-dessus du bar. Ce serait ringard. Comment ça, ringard? Qu'est-ce que tu sais de la déco, hein? J'en sais plus que toi. Parce que tu crois que tu as du goût? Non, vu que je suis tombé amoureux de toi. Et moi, je devais être aveugle. Ça ne semblait pas être le cas au motel. Sale cochon. Et voilà. 20 à 19. J'ai gagné. Ah, tu crois? Non, 19 à 19. Mais 19 à 18, c'est moi qui tu as gagne. pété un câble ou quoi? Tu as triché. Comment peut-on tricher en soufflant dans des ballons? Non mais franchement, Si, tu as c'est quoi? triché, Goran. Goran! Pourquoi se disputent-ils? Je ne sais pas, mais ils sont mignons. Ce n'est pas toi qui dois vivre avec eux et les entendre tous les jours. Qui est allé chercher ma mère? Quelqu'un est allé chercher Xenia? Ben, ça devait être toi. Je t'avais dit d'y aller. Tu es qui pour me donner des ordres, hein? Mon Dieu, je vous en supplie, arrêtez ça. Vous me donnez mal à la tête. Oui, Miro? Hé, t'es encore à la maison. Non, je viens d'acheter un cadeau pour Xenia. Je suis en route pour le restaurant. Ça te poserait problème d'aller chercher Xenia au domaine? Dis-lui juste que tu l'emmènes déjeuner. D'accord, Miro. Merci. Oui, à tout à l'heure.
Je suis allée voir Bozidar. Tu sais, je ne m'attends à rien, ni venant de lui, ni venant de toi. Essaie juste de me comprendre. Nada est ma mère, alors je devais la protéger de lui. Il a été vraiment horrible avec elle. Écoute, tu n'as pas à peser tes mots. J'ai parlé avec ma mère, j'ai très bien vu comment il se comportait avec elle. Alors, tu ne m'en veux pas si je n'ai rien de positif à dire sur lui? Comment est-ce que je pourrais t'en vouloir? C'est mon père. Je sais. Il a vraiment été horrible. Si seulement je pouvais trouver un moyen de me faire pardonner, tu sais. Non, ne dis pas ça. Ces actes n'ont rien à voir avec toi. Je sais, mais je trouve que ce qu'il a fait était vraiment impardonnable. Tu ne pouvais pas savoir. Tu n'as pas à te justifier, Irena. Si j'avais su. Aucune de nous ne savait. On n'est pas obligé de lui pardonner ses fautes. Mais on peut essayer de vivre avec. C'est beau ce que tu dis. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Je sais. Alors, tu es revenue. Oui, madame, mais sûrement pas à cause de vous. Mon déjeuner. Je viens d'arriver, puis le garde-manger est complètement vide. On ne fait pas un déjeuner sans ingrédients. Tu es revenu pour travailler ou bien pour te plaindre, hein? Ressaisis-toi. Sacha? Un déjeuner? Oui, bien sûr. Très bien. J'enlève mon tablier et j'arrive. Et mon déjeuner? Il y a de la soupe instantanée. Je suis sûre que vous saurez très bien la préparer. Vous allez vous en sortir. Branco, viens ici tout de suite et emmène-moi déjeuner. Sinon, je risque de mourir de faim à cause de Xenia. Elle ne manque pas de cran, cette insolente. Oui, elle est revenue. Le problème, c'est que... il était mon père pendant toutes ces années. Je comprends. Je ne sais pas si tu comprends. Je savais qu'il n'était pas parfait. Il y avait plein de choses que j'ai décidé d'ignorer simplement. Mais d'une manière ou d'une autre, j'avais l'espoir que les choses changeraient un jour, que ça irait mieux. Mais quelle idiote. Tu n'es pas idiote. En fait, ces temps-ci, j'avais l'impression que les choses semblaient vraiment s'arranger. Il commençait à se comporter comme un vrai père. Non, crois-moi. Je crois que je te comprends plus que je ne voudrais l'admettre. J'ai vécu la même chose avec ma mère. D'une certaine façon, elle a détruit ma vie, elle aussi. Franchement, je n'aurais jamais cru que nous pourrions nous reparler un jour, encore moins être proches. Mais en même temps, j'espérais quand même que ça arriverait. Parce qu'ils resteront toujours nos parents. Et aussi parce que, même quand tout va mal, on espère toujours avoir une sorte de lien avec eux. On n'y peut rien, c'est plus fort que nous. Ta mère et toi, vous vous êtes réconciliés, mais avec lui, j'y crois pas. Peut-être qu'ils n'avaient pas le choix. Il a menti à moi, à toi, à ta mère et à la mienne. Mais tu sais quoi? Il a pratiquement causé sa mort. Avant, je pensais que je pourrais surmonter tout ça. Dieu sait que je suis une battante. Je pensais que je pourrais juste oublier ce qu'il a fait parce que c'est mon père. Mais ça, non.
Je ne pourrai jamais lui pardonner ça. Mais il sera toujours ton père. Non. Ni le mien, ni le tien. Tu vois l'ironie dans l'histoire? J'ai perdu mon père et toi, tu n'as jamais vu le tien. Mais tu as gagné une sœur, non? Carmela, merci de m'avoir laissé venir. Il prend tout ça très mal, j'ai vraiment de la peine pour lui. Ivan n'était peut-être pas le meilleur des pères, mais Petar est très sensible. Il n'a certainement pas hérité ça de moi. Mais je comprends ce qu'il ressent. Mon père était un monstre. Pourtant, parfois, il me manque. Je vois qu'il se referme sur lui-même et ça m'effraie. Je ne sais pas comment l'aider, je ne sais vraiment pas ce que je dois faire. Je le comprends aussi à cet égard. Ça te dérangerait si j'essayais de lui parler, juste lui et moi. S'il te plaît, un petit moment. S'il te plaît. Vas-y. Salut mon pote. C'est quoi ça? Une console de jeu? Tu sais, je suis trop vieux pour comprendre tout ça. Et dis-moi, est-ce que tu as appris le tour de cartes que je t'ai montré? C'est un peu bête, mais je peux t'en apprendre un autre. J'ai aussi appris à Rocco, donc je suis pas complètement nul. Ou alors toi et moi, on peut jouer au foot ou au basket, enfin, pas au basket parce que je suis vraiment nul, j'ai 2 pieds gauche. Au moins on rigolerait et on passerait un bon moment. Et tu sais quoi? Celui qui gagne aura le droit à une bière. Mais ne le dis pas à ta mère, hein. En fait, avec mon père, je jouais au basket. Je veux que mon père revienne. Je sais que c'est compliqué pour toi en ce moment. Mais c'est la vie. La vie est un combat et... il faut juste rester fort. Lâchez-moi, laissez-moi tranquille. Hé. Ça va aller, mon chéri, ça va aller. Maman est là. T'inquiète pas, tout va bien. Désolée, ce serait peut-être mieux si tu nous laissais seuls. Bien sûr. Tout le monde se tait, d'accord? Ils arrivent. Alors, on va manger ici, hein? Oui. Joyeux anniversaire! Oh, c'est si gentil. Je ne pensais pas que quelqu'un s'en souviendrait. Joyeux anniversaire. C'était ton idée, n'est-ce pas? Oh, je plaide Je coupable. savais.
Joyeux anniversaire à la meilleure des mamans. Tu étais au courant et tu ne m'as rien dit, tu devrais avoir honte. Xenia, joyeux anniversaire. Vous aussi. Bienvenue, mesdames. Allez-y, entrez. Hein? La reine de la fête vient d'arriver. Désolée, on est en retard. Joyeux anniversaire. Milan va encore arriver en dernier, c'est certain. Où allez-vous comme ça? C'est une fête privée. Alors, est-ce que la surprise est réussie? C'est le moins qu'on puisse dire. Franchement, il n'y a rien de mieux que d'être entouré de personnes qui me sont chères. Inspecteur sanitaire, j'aimerais signaler le restaurant de Miro. Oh mon Dieu, qui a dessiné cette merveille? C'était juste cette jeune femme talentueuse qui est là-bas. Ah, merci. Attends, c'est toi qui as dessiné ça? Tu es très douée, jeune fille. Oui, c'est notre artiste. Et toi, tu ne vas pas commander un portrait de ta copine? En fait, je ne suis plus sa copine. Ouais, grâce au ciel. Xenia, de la part de Lucas et moi, il s'excuse de ne pas être là, il emmène Tamara chez le docteur. Joyeux anniversaire. Merci, Sacha. Oh non. Quoi? J'ai oublié le gâteau de ma mère dans la chambre de Miro. T'inquiète, je vais le chercher. T'en es sûre? Oui, oui. Merci. Hé, minable! Tu es triste pour ton argent? Quoi, qu'est-ce que tu regardes? Tu crois que t'es un dur? Tes fils valent 1000 fois mieux que toi. Tu veux quoi, sale ivrogne? C'est tout ce que t'as? Dégage! Qu'est-ce qu'il y a? Espèce d'imbécile! Arrêtez! Imbécile! Pardon, Miro m'envoie chercher sa liqueur de noix. Est-ce que tu sais où c'est? Elle est juste là. Il l'a sortie plus tôt à cause de l'argent, de l'investissement. Allez! Ça ne marche pas. Laisse-moi faire. Je veux te montrer qui est l'imbécile. Du calme. Espèce Appelle la d'ivrogne sans police. cervelle. Nada, tu ne vois pas qu'il est devenu Appelle-les dingue? pour voir. Allez, appelle. Ça suffit comme ça. Tu veux que les choses empirent?
Excuse-moi, je n'aurais pas dû, je sais. Non, non, c'est plutôt à moi de m'excuser. Les bougies se sont éteintes. Le vœu de quelqu'un s'est réalisé. Qui t'a appelé ici? Dis-moi. C'est quoi ces manières? Vous ne pouvez pas débarquer ici juste comme ça. Laisse-moi t'expliquer. Nous sommes en train de fêter l'anniversaire de cette jeune femme. Est-ce que ça serait possible de reporter tout ça à demain? Nous avons reçu une plainte, alors nous devons enquêter immédiatement. Comment ça? Pourquoi? Qui êtes-vous? C'est important. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, monsieur l'inspecteur vérifie qui travaille ici. Depuis combien de temps travaillez-vous ici? Tous leurs papiers sont en règle. Maya est juste là pour aider. Ouais, elle nous aide beaucoup. Oui, demandez-lui, lui aussi, il travaille ici. Je viens juste d'arriver, je ne fais qu'apporter mon aide en cuisine. Ton aide, l'autre jour, tu as failli mettre le feu à la cuisine. Avez-vous fait la formation sur la sécurité? Quoi? Quoi? Si tu nous laisses quelques jours, on pourra te fournir ça aussi. Je ne peux pas prendre le risque de mettre vos employés et vos clients en danger. Non, monsieur. Mais de quel danger vous parlez, monsieur? Cet endroit existe depuis bien avant votre naissance, et il restera ouvert encore longtemps. Monsieur, vous ne trouvez pas que vous exagérez? Moi, je n'ai eu ma licence qu'un mois après avoir commencé. Est-ce qu'il y a un moyen de trouver un arrangement? Vous tentez de me corrompre? Bien sûr que non. Vous voyez, tout est toujours une question d'argent. J'essayais juste de faire appel à ton bon sens. Vous allez devoir fermer cet établissement jusqu'à ce que vos employés aient rempli leurs obligations légales. Immédiatement. Bienvenue tout le monde. J'espère vraiment que tout le monde a apprécié la petite visite guidée du domaine. Maintenant, voici la maison. Mettez-vous à l'aise les amis et faites comme chez vous. Ah, moi je me sens déjà comme chez moi. Il n'y a pas de musique? Ne t'en fais pas, Georgia, c'est Milan qui s'occupe de l'ambiance. C'est bien ce que je redoutais. Venez les amis, on va tous prendre un verre au salon. Allez. Avec plaisir. Mais où est-ce que tu vas? Ben, je vais aller chercher les verres et les assiettes. Tu n'as rien à préparer. Pour l'amour de Dieu, c'est hors de question. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est ton anniversaire, voyons. Oui, mais je n'aime pas vraiment être le centre d'attention. Eh bien, aujourd'hui, tu le sauras. Tu verras combien ça peut être agréable. Laisse-moi au moins m'occuper de 2-3 trucs. Impossible. Maya et Goran s'occuperont de tout dès qu'ils auront apporté la nourriture de la voiture. Maya et Goran, Oui. ils vont passer leur temps à se disputer. Tu sais, il y a une frontière très mince entre amour et haine. Et Oui. toi et moi, on a été comme le chat et le chien pendant des années. Ils sont encore jeunes. Tu es magnifique. Tu ressembles à une vraie jeune femme. Oh, arrête, n'exagère pas, Miro. Joyeux anniversaire. Merci d'avoir sauvé ma fête d'anniversaire. Voyons, Xenia, je t'en dois tellement plus après tout ce que tu as fait. Oui. Tu sais, est-ce que ça serait possible... Dis-le, Miro. ...de fêter l'anniversaire... Je sais ce que tu voulais dire. Hé, la star! Qu'est-ce que tu fais planté là? Je te rappelle que c'est ton anniversaire, viens danser avec nous. Je suis trop vieille pour ça, Milan. Oh, s'il te plaît. Viens avec moi, je vais te montrer comment on danse aujourd'hui. C'est pas très compliqué. Le breakdance. Milan, ne te ridiculise pas. Tu vas tout casser si tu continues comme ça. Allez-y maintenant, mais promets-nous de nous ramener la star en un seul morceau. C'est promis. Tu sais quoi, Miro? Tu
Tu es un homme chanceux. Tu as la meilleure femme de la ville. Ah. Comment va ta copine? Je vous ai vu vous regarder. Hein? Accroche-toi à elle dès que tu peux. Sinon tu finiras comme moi en vieillissant. Qu'est-ce qui est si drôle? Non, rien. C'est juste que je ne savais pas que notre Miro était un vrai expert en amour. Allez les filles, qu'est-ce que vous attendez pour mettre à la musique? La reine de la soirée m'attend pour danser. Oh oui, je trépigne d'impatience. Ne t'en fais pas, ta chanson préférée arrive. Tu vois, c'est là. Oh! Super! Voulez-vous m'accorder cette danse, mademoiselle Xenia? Quoi, on ne fait pas de breakdance? Sur cette chanson, c'est impossible. D'accord, on y va. Allez, allez. Xenia, toi et moi, on aurait fait un beau couple, non? Regarde comme on s'entend bien en dansant. Il fallait tenter ta chance à l'époque. Il n'est jamais trop tard, non? Pour un baiser passionné. Où est Yulijah? Elle va bien? Aucune idée, et franchement, je m'en moque. Sûrement à l'étage. Comment a-t-elle géré le départ de Carlo? Je m'en fiche, Miro. Je la garde ici juste parce qu'elle est trop vieille. Désolé de remuer tout ça, Sacha. Non, pardon d'être aussi sec. C'est juste que ce soir, je n'ai vraiment pas envie de penser à elle, ni à Carlo. Oui. Hé! Que faites-vous ici à papoter comme deux mamies? Venez danser. Sacha va danser avec toi, d'accord? Moi, je vais à la cuisine et voir ce que font ces deux idiots. Bon, d'accord. Après toi. Pourquoi tu chipotes avec le gâteau coupe des parts plus généreuse? Je m'assure qu'il y en ait pour tout le monde. Personne ne sera rassasié. Tout le monde n'est pas un porc comme toi. Ouais. Avec toi, c'est clair, je crèverai de faim. Heureusement, ce n'est plus mon problème. Ah, mais dis-moi, Maya, quand tu étais toute seule, que tu n'avais personne et rien dans les poches, là, j'étais assez bien pour toi, hein? Ouais, c'est ça, tu m'as fait 2 sandwichs à la mortadelle et tu t'es cru le roi du monde. Bah, vu que Miro doit payer une amende à cause de toi, on va tous devoir bouffer de la mortadelle. Alors tout est de ma faute, c'est ça? Oui, bien sûr. Vous ne pouvez pas arrêter de vous disputer une petite minute au moins. Miro, je suis désolé pour ton resto. Moi aussi. Tu as déjà présenté tes excuses. Et puis, ce n'était pas de ta faute. Si quelqu'un est à blâmer, c'est moi. J'avais complètement oublié l'examen de sécurité au travail. Tu sais qui a prévenu l'inspecteur? Honnêtement, je ne sais pas. Goran, t'es vraiment un idiot. Les enfants, calmez-vous, s'il vous plaît. Servez le gâteau et ne revenez pas en cuisine. Allez vous amuser avec les autres. Est-ce que c'est compris? Il y a une fête? Oui. Reste pas trop près des bouteilles chères. Je préfère rester loin de toi. Tant mieux, arrête de me coller. Qui est là? J'appelle la police. Bonjour. Bonjour. T'étais où en fait? Je suis descendue te chercher des fruits. Toi, tu veux vraiment me traiter comme un roi? Mais tu n'imagines même pas à quel point. Oh, tu m'as tellement manqué, tu sais. Toi aussi. Je n'aurais jamais pensé pouvoir passer la nuit avec vous deux, Tamara. Moi non plus. Je ne pensais même pas qu'on se retrouverait de sitôt, tu sais. On ne sera plus jamais séparés, d'accord? J'aimerais que cette fois, ce soit différent. Cette fois? Oui, cette fois avec toi. Je veux
Une vie normale, tranquille et même ennuyeuse. Avec moi, ce sera tout sauf ennuyeux, Tamara. Parce que regarde tout ce qui s'est passé depuis qu'on est ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je sais pas, je me demande pourquoi Bojidar m'a libéré. Je comprends pas, en fait. Ça m'étonne aussi. Mais en tout cas, je suis heureuse qu'il l'ait fait. On restera toujours ensemble, ma chérie. Lucas, Bojidar est un homme très dangereux. Nous devons rester très prudents, d'accord? Il n'est pas si mauvais qu'il en a l'air. Sinon, il ne m'aurait jamais laissé sortir de prison. Allez, viens là. Non. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Non. Lâchez-moi. Non. Yulija! Yulija, ça va? Mais qu'est-ce que... Yulija. Je t'ai apporté un morceau de gâteau. C'est l'anniversaire de Ksenia. Tu vas bien? Yulija! C'est vraiment un con. Où qu'il y aille, il fout toujours tout en l'air, je le déteste. Pourtant, avant, tu le défendais. T'imagines pas ce que j'aimerais lui faire. Je le hais. Ah ah. Quoi, ah? Non, rien. Je sais très bien ce que ça veut dire. Merci pour ton soutien. Maya! Lola n'est pas là? Je l'ai invitée pourtant. Alors où elle est? Je ne sais pas, elle a peut-être des choses à faire. Pas étonnant qu'elle soit pas venue. Rien que d'être ici, ça me donne la nausée. Trop de mauvais souvenirs. Yulija! Calme-toi, ça va? Je lui ai juste apporté du gâteau. Retournez faire la fête.